Nous sommes donc dans le local technique de l'installation photovoltaïque de l'Arbois. Donc le courant continu qui arrive des panneaux photovoltaïques arrive dans ces coffrets continus. Par là on peut isoler tout le circuit des panneaux. Des coffrets, on va à l'onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif. Ensuite le courant alternatif est acheminé jusqu'au coffret alternatif qui permet de couper tous les onduleurs les uns après les autres et ensuite de renvoyer toute la production vers le réseau. Donc là, nous avons une acquisition de données qui nous permet de regarder tous les paramètres de l'installation, soit raccordés directement sur le coffret, soit via Internet. Donc nous pouvons voir la puissance instantanée, l'intensité instantanée, en fait ce qui nous permet de voir vraiment si l'installation fonctionne correctement. On peut aussi faire plusieurs graphiques de mois, d'années, pour vraiment vérifier les années, comment ça marche, si ça fonctionne bien. Et on a aussi tout un report de défaut, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il y a un petit mail qui est envoyé soit sur un ordinateur, soit ici. Tous les défauts sont répertoriés, ce qui nous permet d'intervenir et d'être au courant des dysfonctionnements possibles. Je veux remercier tout de suite et d'emblée vous tous qui vous êtes déplacés par ce beau temps d'hiver jusqu'ici sur l'Europole de l'Arbois, d'être venus en nombre, et puis les uns et les autres continuent à arriver. Donc tout le monde sera là pour la cérémonie des vœux. Je veux remercier les collègues élus qui m'entourent, qui sont là. Je pense à mes collègues du syndicat mixte d'équipement, mon ami Gérard Frisoni, qui siège dans ce comité syndical au titre de la région. Je pense aussi à mon ami Martin, nouveau maire de Cabriès, qui est un voisin, qui est le voisin, je veux dire, le régional de l'étape. Ce sont des équipements qui malheureusement coûtent encore cher quand ils sont sur des surfaces d'une telle importance, puisque c'est un coût total de 200 000 €. Hein, donc ce n'est pas des petits coûts, il faut le savoir. Donc 36 000 € de subvention du conseil régional, je t'en remercie et je te charge évidemment d'en remercier le président Vauzel et toute ton institution. Pour l'élaboration de ce projet, nous avons fait appel au bureau d'études Texol, qui est ici représenté, je crois, par M. Volpato, que je remercie, spécialisé dans l'énergie solaire. C'est ensuite l'entreprise EITB et M. Aubre qui a effectué les travaux en installant les panneaux solaires qui eux-mêmes étaient fournis par la société Ténésol. Ce chantier a démarré en novembre 2008, il a été réceptionné début janvier. Et donc je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont initié, suivi et fait aboutir cette réalisation. Pour l'Europole, Christelle Deblé dont j'ai déjà parlé, M. Bourgeois, M. Barbolosi, assisté de Pierre Garnier, notre architecte conseil, mais aussi les bureaux d'études et entreprises Arema, Texol déjà cités, l'APAV, EITB et Ténésol. Alors ces 20 panneaux qui recouvrent une surface de 65 mètres carrés fourniront 10 200 kWh par an
et permettront donc de couvrir, il faut le savoir, largement les besoins électriques du bâtiment de l'horloge. Et ça devrait nous permettre de faire une économie d'environ 6 000 € par an. Bon, donc vous voyez encore que rapporter un investissement, je le dis, 200 000 € d'investissement, 6 000 € par an, vous voyez quand même la difficulté de rentabiliser des équipements comme cela. Mais il faut savoir que nous sommes dans le début de cette culture, de cette civilisation, et que petit à petit, par les efforts de chacun, par les efforts des collectivités, par les efforts de l'État, eh bien, on arrive, et par les efforts évidemment du marché qui se crée, eh bien, on va diminuer petit à petit le coût de construction et de réalisation de ces équipements. Voilà. En tout cas, notre volonté, c'est de faire en sorte que tous les bâtiments qui seront construits à l'Arbois, petit à petit, soient exemplaires en matière de consommation d'énergie, et que les bâtiments existants, comme celui-ci, le deviennent. Et donc c'est pour moi aujourd'hui un honneur d'inaugurer avec vous cette verrière photovoltaïque. On va d'ailleurs de façon symbolique, vous avez un petit tableau qui est situé, vous l'avez vu avec le drapeau de l'Europol, là juste derrière vous. Donc je vais demander à Christine Chauvin si elle est là, je ne la vois pas. Tu es trop petite Christine, voilà, ça y est, je te vois, c'est dégagé. Donc Christine Chauvin va découvrir ce tableau, qui est le tableau de production. Voilà, là c'est 60, donc 120 me dit-on maintenant, 120 watts en temps réel. C'est évidemment pas grand-chose compte tenu du temps, mais sachez que depuis la mise en route des capteurs qui ont été mis en route donc le 6 janvier, nous avons produit 158 kilowatts, ce qui correspond, parce que c'est aussi ça la finalité, c'est évidemment de faire des économies d'énergie et en même temps d'éviter de polluer l'atmosphère. Et nous avons ces 158 kilowatts par heure qui sont produits correspondent à 59 kilos de CO2, donc de gaz carbonique, qui n'ont pas été diffusés dans l'atmosphère. Donc on voit bien que c'est un ensemble de choses, de pratiques et d'innovations qui permettent à notre monde, petit à petit, de fonctionner en étant plus économe en énergie et en étant plus attentif au développement durable.